C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. L'attente en République démocratique du Congo, presque un mois après l'élection de Félix Tshisekedi. Les Congolais n'ont toujours pas de gouvernement. La formation de ce gouvernement reflètera ou pas les changements promis par le nouveau président. À suivre, la correspondance à Kinshasa de Thomas Nicolo. Ce soir, nous aborderons la question du franc CFA. Le débat autour de cette monnaie commune à 14 pays africains refait surface. Est-elle nécessaire, efficace, nuisible? Nous aborderons la question avec notre invité, l'économiste et fervent détracteur de cette monnaie, Kako Nubukpo. Et puis nous terminerons par un sujet culinaire. Pour ou contre le bouillon de cube? Il est devenu incontournable dans la cuisine africaine, mais ils sont de plus en plus nombreux à le décrier parce que trop salé. Les Congolais attendent patiemment depuis un mois la nomination de leur gouvernement. Chaque jour, on parle d'une annonce imminente. Les noms qui seront égrenés sont très attendus car ils reflèteront le degré de changement promis par le candidat désormais président Félix Tshisekedi. Les précisions de Thomas Nicolo. Voilà près d'un mois que Félix Tshisekedi a été élu président de la République démocratique du Congo. Près d'un mois que le pays attend toujours le premier gouvernement sous Félix Tshisekedi. L'annonce est dite imminente depuis plusieurs semaines et pourtant toujours rien. Mais il est important de noter qu'il a été demandé aux ministres qui ont également remporté un siège de député de choisir entre ces deux fonctions. Ils ont jusqu'à jeudi minuit pour faire connaître leur décision finale. Alors concernant le prochain gouvernement, le Premier ministre sera désigné par Félix Tshisekedi et il proviendra probablement du Front commun pour le Congo. Le FC, c'est cette plateforme politique dirigée par Joseph Kabila, plateforme politique qui a remporté plus de 300 sièges de députés aux dernières élections. Voilà pourquoi plusieurs ministres du prochain gouvernement proviendront probablement de cette plateforme politique. Mais il faut noter que Félix Tshisekedi aura à cœur de montrer le changement tant attendu par la population et il faudra donc injecter de nouveaux visages, de nouvelles têtes dans ce gouvernement pour montrer que le changement a bien lieu en RDC. On en vient à la présidentielle en Algérie. Une partie de l'opposition s'est réunie ce mercredi pour discuter d'une candidature unique. Aucun accord n'a été trouvé. D'autres réunions sont prévues. L'invitation a été lancée par le parti islamiste du Front pour la justice et le développement. Les deux partis laïcs qui ont annoncé le boycott du scrutin n'ont pas été invités. Le candidat Ali Guédiri, général à la retraite, a quant à lui décliné l'invitation. Depuis des mois, l'opposition dénonce la mise à l'écart des deux principaux adversaires de Macky Sall au Sénégal, Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, et Karim Wade, ex-ministre et fils de l'ancien président Abdoulaye Wade. Tous deux ont été condamnés puis éliminés de la course à la présidentielle. Leurs partisans dénoncent un complot politique, mais eux comptent bien peser dans ce scrutin. Quelle stratégie auront-ils adoptée? Comment comptent-ils peser sur la présidentielle? Le reportage de nos correspondants Sarah Sako et William Delesseux. Il a beau être épaulé par ses fidèles, Abdoulaye Wade apparaît isolé sur la scène politique sénégalaise. Son fils Karim, disqualifié en raison de ses déboires judiciaires, l'ancien président veut empêcher la tenue du scrutin. Cette stratégie ne fait pas l'unanimité car pour la première fois de son histoire, son parti, le PDS, n'a pas de candidat. Nous estimons que le système est verrouillé. Quoi qu'il arrive, au soir du 24 février, Macky Sall va s'autoproclamer élu et élu au premier tour. Alors nous ne participerons pas à cette mascarade. Nous voulons démontrer à la face du monde entier et à la face du Sénégal que Macky Sall a décidé de voler nos consciences. Autre figure de l'opposition hors jeu, Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar. Lui a décidé de peser sur l'élection en s'alliant avec l'un des candidats, Idrissa Seck, et son camp participe à la campagne. Pour ses partisans, il a été mis à l'écart par le pouvoir. Notre démocratie n'est plus cette démocratie que l'on présentait dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où on a un chef qui pense qu'il peut avoir tous les pouvoirs, qu'il peut faire tout ce qu'il veut, pourvu que ça lui permette de consolider son pouvoir et que ça lui permette de s'assurer une réélection sans gloire et sans péril. Des accusations que rejette le ministre chargé de la communication. Le débat sur M. Karim Wade, M. Khalifa Sall, ce n'est plus un débat politique parce que la question a été réglée par la justice et nous n'avons rien fait pour éliminer qui que ce soit. C'est la lutte contre l'impunité
la lutte contre les injustices et les inégalités sociales. 4 opposants, parmi lesquels 3 disputeront une présidentielle pour la première fois, feront face dimanche au président sortant, Macky Sall. On va parler ce soir du franc CFA. Le débat sur cette monnaie commune à 14 pays africains refait surface ces dernières semaines, notamment après l'attaque de personnalités politiques italiennes qui ont accusé ouvertement la France de refuser de décoloniser et de freiner le développement de ces ex-colonies en utilisant le franc CFA. Pour en parler ce soir, Kako Nubukpo, ancien ministre togolais, économiste, fervent opposant au franc CFA, est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous préconisez la suppression du franc CFA. Pourquoi? Et n'est-ce pas un vœu pieux? Non, parce que le franc CFA, c'est une monnaie qui est économiquement inefficace, comme j'aime à le dire, politiquement illégitime et socialement inéquitable. On pourrait même rajouter historiquement indigne. Et donc, l'idée, c'est d'en sortir, mais de façon ordonnée, de mettre en évidence les alternatives, parce que ce qui nous guide, c'est vraiment que les 160 millions de personnes qui l'utilisent puissent accéder à une prospérité partagée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec cette monnaie. Alors, vous parlez de sortir du franc CFA, n'est-ce pas un vœu pieux? Et comment estimez-vous à combien estimez-vous l'espérance de vie du franc CFA, à votre avis? Le franc CFA a déjà 75 ans. Je pense qu'à 75 ans, on peut prendre une retraite bien méritée. Ce n'est pas un vœu pieux parce que vous voyez bien que de toute l'Afrique francophone monte une clameur qui est la demande d'émancipation que la jeunesse africaine exprime par rapport à cet instrument de souveraineté qu'est la monnaie. Ce qui me paraît le plus difficile à accepter aujourd'hui, c'est que des gens qui ont vécu sur la rente qu'offre le franc CFA pendant un demi-siècle s'arrogent le droit de donner des leçons à des centaines de millions de gens qui veulent simplement survivre ou vivre dignement. Alors, qu'est-ce qui pourrait remplacer le franc CFA et comment rassurer toutes ces personnes qui ont peur de l'instabilité en cas de suppression du franc CFA? Oui, l'instabilité dont on parle, c'est purement illusoire. Aujourd'hui, le système est instable. On nous parle de stabilité monétaire, mais n'oublions pas qu'elle nourrit l'instabilité du secteur réel. Vous avez accès au crédit à des taux d'intérêt à 2 chiffres, 10, 11, 12, 13, 15%. Donc, ce que nous avons fait, c'est lancer les états généraux du franc CFA à Bamako le week-end dernier pour que nous puissions, dans le cadre de comités pays, parce que ça va être des débats dans tous les pays de la zone franc et même au-delà, dans la diaspora, mettre en place un certain nombre d'éléments prospectifs. Nous avons une structure de coordination qui est composée de 8 personnes pour le moment. Et comme ça, nous allons mettre sur la table, dans quelques semaines, toutes les propositions de sortie. Alors, vous avez beaucoup de détracteurs, parmi lesquels le président ivoirien Alassane Ouattara. Il a soutenu d'ailleurs récemment le franc CFA. Oui, M. Ouattara, il a l'âge du franc CFA. Moi, je pense qu'ils devraient tous prendre leur retraite. Lui et le franc CFA. Et il se trompe d'époque. Vous savez, la période où un chef d'État, dans son palais, tout seul, demande à toute une population d'être silencieuse sur des questions quotidiennes, cette époque, elle est révolue. Donc, il faut aujourd'hui que les chefs d'État comprennent que la jeunesse africaine veut participer à la construction de sa destinée. Alors, le franc CFA, ça concerne la France aussi. Le président Emmanuel Macron n'a pas l'âge du franc CFA. Quel message vous avez pour Emmanuel Macron aujourd'hui ? Il faut que M. Macron, comme les dirigeants français, sortent de leur ambiguïté. Ils disent que le franc CFA est une monnaie africaine, mais on sent énormément de nervosité dès qu'on parle du franc CFA, puisqu'il y a énormément de réactions de Paris. Et donc, il faut sortir de cette ambiguïté. Il faut que nous puissions co-construire les chemins de la prospérité africaine. Et ça passe par la reconnaissance de la volonté des Africains d'avoir leur destinée en main.
Merci beaucoup Kako Nubukpo d'être venu sur ce plateau nous parler du franc CFA. On reparlera du franc CFA et des états généraux que vous évoquiez. Merci infiniment d'être venu ce soir sur notre plateau. Pour finir, on va vous parler cuisine avec la petite astuce qui fait la différence dans la cuisine africaine. Il s'agit du bouillon de cubes. C'est désormais un incontournable. Pourtant, certains commencent à critiquer ces cubes. Une solution qui serait trop facile et aussi trop salée. Nicolas Germain. En Afrique de l'Ouest, le bouillon cube est omniprésent, sur les étals, les affiches et surtout dans les assiettes. Un marché qui représente 330 millions d'euros. Le premier cube fut inventé en 1886 par le Suisse Julius Maggi. À Dakar, cette restauratrice commence par mettre ses propres ingrédients dans ses plats. Ça, j'ai en train de piler de l'ail avec du piment vert. Ici, j'ai mis du sel et du citron. Je mélange comme ça. Et je marine le poisson. Tu as vu? Ensuite, comme des millions d'Africains, elle effrite un bouillon cube. Mais ce geste est de plus en plus critiqué sur le continent. Certains soulignent que les cubes contiennent trop de sel et contribuent aux problèmes cardiaques. D'autres, comme ce chef cuisinier à Abidjan, trouvent que c'est une solution de facilité qui dénature les plats. Vous mettez de l'eau, vous mettez du cube Maggi, de la tomate, vous avez un goût fort prononcé. Vous pensez que c'est une saveur, vous pensez que c'est savoureux, mais non, c'est pas savoureux. C'est une impression de sel et d'autres choses qui font que vous avez les papilles remplies de toutes ces choses-là. Mais ça reste artificiel. En Afrique, de plus en plus de voix s'élèvent pour demander davantage de produits authentiques et moins de bouillon cube. Des gouvernements commencent à imposer certaines mesures de santé publique. Ainsi, en 2017, le Sénégal a limité la teneur en sel des cubes à 55%. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.